Bien chers amis, il y a 90 ans, jour pour jour, le 10 mai 1925, le ministre de l'Intérieur de la République maçonnique, Abraham Schramek, prétendait interdire le cortège traditionnel. L'Action française, Charles Maurras en tête, assura le défilé. Il y eut des combats de rue, des blessés, des arrestations. 90 ans après, nous sommes là. Nous, c'est-à-dire ceux qui aiment et vénèrent Sainte Jeanne d'Arc. Mais hélas, se tient encore debout la République maçonnique. Et celle-là, il faudra bien un jour que nous lui écrasions la tête à la suite d'une autre femme, la plus sainte des créatures, la très sainte Vierge Marie. Cette année donc, de nouveau, nous honorons le prodige de Dieu qu'est Jeanne de Domrémy. Et nous sommes encore et toujours éblouis par cette merveille devant laquelle nous nous prosternons, prolongeant ainsi et confirmant avec les siècles passés l'hommage dû à cette sainte femme libératrice de la patrie, à cet enfant de 18 ans, à cette fille du peuple sans lecture ni savoir, à cette fille jeune et ravissante, vierge pure, sur qui ne glisse pas même l'ombre d'une souillure. Sa foi robuste, sa charité souriante et avisée composent à cette Française la figure la plus limpide et l'âme la mieux équilibrée de toute la sainteté catholique. Quel exemple pour notre société désaxée qui, au fil des ans, si la perversion des mœurs s'accélère, ne fabriquera plus que des déséquilibrés. Que de contrastes dans cette personnalité unique. Dans un seul être se fait la rencontre et la fusion des contraires les moins conciliables. À la différence de la plupart des saints, Jeanne n'a pas été faite pour donner aux hommes le seul spectacle de la charité apostolique ou de la pure contemplation. Elle a été envoyée pour une œuvre historique, pour une besogne nationale. Celle qui a dit « Dieu premier servi » fut mise au service de la politique, c'est-à-dire de la cité charnelle. Jeanne n'a existé que pour sauver la France, la sauver de l'invasion étrangère et de la ruine politique. Et c'est ainsi qu'en 3 mois, elle a sauvé cette France qui, depuis 100 ans, sombrait aux mains de quelques traîtres. Elle l'a sauvée d'une manière soudaine, éclatante, parce que c'est ainsi que Dieu signe ses œuvres et toutes ses interventions dans l'histoire humaine. Mais les Français n'ont pas compris. Ils sont retombés dans l'obscurité de leurs pensées fausses et de leurs combinaisons. Et nous perdons, nous, chaque jour du terrain, la peste de la laïcité, le rouleau compresseur du mondialisme apatride nous rend de plus en plus timides, nous remplit de sentiments de terreur. Alors Jeanne d'Arc a de quoi nous rendre ses convictions essentielles à tout véritable esprit chrétien. Avons-nous encore la conviction que la victoire du Christ roi est toujours possible? Aucune perversité humaine, aucune instabilité de l'esprit humain, aucun événement historique ne pourra jamais amoindrir les trésors de notre véritable héritage catholique et français. Audacieuse, inflexible, Jeanne brise tous ses liens. Ses voix la presse. Elle part avec une troupe armée
Elle dit adieu à tout ce qui la retenait parce que le feu brûle en elle. Et sa marche triomphale sera comme un trait de lumière qui changera en allégresse le grand deuil de la France. Sainte Jeanne d'Arc, c'est donc l'exemple d'une volonté forte qui a acquis initiative, énergie et constance. Quel bel exemple pour notre société où l'on ne voit plus que des aboliques qui manquent décidément de la force voulue pour décider ou pour vouloir ou pour persévérer. Ou alors on ne voit plus que des impulsifs qui ont l'air d'avoir une volonté qui sait se décider, qui sait surmonter les obstacles, mais qui ne cesse de s'agiter, mais qui s'agite précisément plutôt qu'elle n'agit, ou qui est agitée, tiraillée, entraînée, emportée par mille impressions successives et par l'impulsion du moment, par l'occasion ou par le caprice, sans qu'il y ait aucunement maîtrise de soi-même, ni dans la décision, ni dans l'effort qui n'est pas soutenu, ni même dans la constance qui n'est alors, quand elle existe, qu'entêtement et ténacité. Avec Sainte Jeanne, dans le combat religieux et politique, qui est tout un, pas d'abolique, pas d'hésitant, pas d'impulsif, pas de têtu, mais que vous rappelle Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc nous rappelle le fondement de l'ordre politique. L'ordonnance à la cité de Dieu, du temporel à l'éternel, du naturel au surnaturel. Et pourquoi cela? Parce que nous sommes tous nés et élevés en vue d'un bien suprême et final auquel il faut tout rapporter. C'est de cela que dépend le complet et parfait bonheur des hommes. Il est donc de l'intérêt de chacun d'atteindre sa fin. Et comme la société civile a été établie pour l'utilité de tous, elle doit, en favorisant la prospérité publique, pourvoir au bien des citoyens de deux façons. Non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais aussi à assurer toutes les facilités possibles à la poursuite, à l'acquisition du bien suprême et immuable. Il importe donc, à l'exemple de Sainte Jeanne, d'aider les hommes à atteindre leur fin suprême en prenant des engagements au sein de la cité. Et si toute vie doit s'ordonner autour de l'axe principal qui constitue la fin surnaturelle, il faut en favoriser les moyens, et ce n'est pas en laissant les places temporelles aux ennemis de l'Église que nous pourrons favoriser l'obtention de cette fin chez la plupart. Là encore, c'est une question d'apostolat. En toute chose, dit le proverbe, il faut considérer la fin. Et le bon sens populaire s'accorde avec le précepte de l'Évangile: cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Et ce n'est donc pas seulement sa vie privée que l'homme doit diriger vers la fin éternelle, mais aussi sa vie sociale, car la personne n'est pas faite pour la société, c'est la société qui est faite pour le bien de la personne. Ainsi donc, les institutions politiques et sociales sont bonnes dans la mesure où elles facilitent la recherche et la possession de Dieu. Elles sont mauvaises dans la mesure où elles s'en éloignent, ce qui fait ressortir avec vigueur l'absurdité du socialisme naturaliste qui renverse les choses en faisant du bien temporel de la société la fin suprême de l'homme. La vie de Sainte Jeanne d'Arc a été l'illustration éclatante de ceci. Les moyens surnaturels dispensent-ils des autres moyens où seraient mises en exercice les vertus naturelles? Absolument pas. Pourquoi en France? Pourquoi en France? Cette France
autrefois peuplée de millions de catholiques pratiquants. Pourquoi en France, les catholiques se sont révélés maintes fois inefficaces dans le combat contre-révolutionnaire? Certes, le Concile Vatican II est passé par là comme un ouragan ravageur et terriblement destructeur. Mais il y a deux raisons principales. La première est que trop de catholiques n'ont pas soutenu leur combat politique par une vie chrétienne véritable et profondément vécue. Et la deuxième est que beaucoup de catholiques se sont dispensés de toute action politique. Beaucoup parmi eux se sont dit « Dieu donnera la victoire ». Oui, mais c'était oublié la première partie de la phrase. Il faut se rappeler que c'est à partir de notre nature humaine et au cœur de notre nature humaine que la grâce surnaturelle nous sanctifie et nous divinise en quelque sorte. Dès lors, en toute activité spécifiquement humaine, dans le domaine politique en particulier, notre rôle n'est pas de faire abstraction de notre nature, mais au contraire, considérant celle-ci sans illusion, la connaissant déséquilibrée depuis le péché originel, sachant la mortifier, offrons cette nature imparfaite à l'imprégnation de la grâce. Au poste où vous êtes, soyez des soldats toujours plus généreux, toujours plus lucides, toujours plus prudents mais avisés, à l'exemple de cette patronne de la nation que nous vénérons aujourd'hui. Jeanne d'Arc apparaît parmi tous les saints et dans le domaine du combat pour une cité catholique comme l'une des meilleures insertions de la grâce dans la nature. Elle a su, en vue de la fin proposée, utiliser tous les moyens techniques, tous les moyens humains, toutes les ressources naturelles dont elle disposait en elle et autour d'elle. Et là, cet enfant de lumière était plus forte que les fils des ténèbres. Le but principal de la mission de Sainte Jeanne, on l'a souvent répété, c'était la proclamation de la royauté du Christ Jésus. Et depuis que l'Église l'a placée sur les autels, elle est en effet devenue l'héroïne de cette cause. Mais n'en faussons pas les perspectives et gardons-nous de laisser dans l'ombre qu'elle a confessé cette royauté par l'accomplissement et sous le sceau d'une mission spécifiquement nationale. Elle a exalté le Christ roi en affirmant et même en soutenant, jusque par les armes, la particulière royauté du Christ sur la France. On entend tout de suite les chochottes pacifistes s'alarmer. S'alarmer du fait que je puisse dire qu'elle a exalté le Christ roi jusque par les armes. Eh bien oui. Elle a rendu gloire en allant droit aux réalités d'ici-bas pour étendre sur elle le royaume de Dieu. Elle a rétabli à la tête des armées un édifice politique dont la clé de voûte était et devait rester le Christ. Alors pourquoi aujourd'hui, pourquoi ne comprendrait-on plus ce réalisme surnaturel, même chez nous? L'influence de l'humanisme païen, une fausse religion de l'État, plus prompte à abandonner à César qu'à enseigner ce que César lui-même doit à Dieu. Cette fausse religion, en nous accoutumant au laïcisme, a éteint chez beaucoup d'entre nous le sens surnaturel des destinées nationales. Cette suzeraineté du Christ a fait figure de naïve coquetterie, de patriotique égoïsme dépassé pour la pensée moderne. Mais les peuples, semblables en cela aux individus, auraient-ils une histoire si le pouvoir divin ne s'exerçait différemment sur eux, selon des héritages divers, reçus de celui qui a pris possession de l'histoire?
Jeanne apporte donc un programme politique et c'est en l'arborant qu'elle a vaincu. Et ce programme politique, c'est le rajeunissement de la vieille constitution politique de la France. Jésus-Christ, roi. Au Jésus-Christ hors la loi, qui est le cri de notre République, le cri misérable de la laïcité. Elle nous rappelle le cri authentique et toujours jeune. Vive le Christ qui aime les francs. Le père Calmel a résumé cela en de très belles phrases. Le Christ, notre roi, le roi de France, n'a pas dispensé ses fidèles de la lutte et de la résistance, mais il a mis dans le cœur le pouvoir de bondir vers lui et de se reposer en lui au sein même des luttes les plus meurtrières et des défaites inéluctables. Le combat chrétien, la paix dans la lutte, la joie dans le dénuement, alors que tout est brisé et emporté. Image trop guerrière, nous disent certains, et qui ne s'applique en toute hypothèse qu'à des époques révolues ou des personnages rétrogrades. Mais qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous, leur dirons-nous à notre tour, pour vous apercevoir que dans l'Église militante, le combat est la part de tous, sans exception. Au sein même de la lutte, lorsque nous faisons l'expérience que tout manque et que dans l'immédiat, la défaite est assurée, il nous est possible non seulement de ne pas rugir de fureur et de désespoir, mais de goûter la joie que Dieu donne et la douceur de sa consolation, si du moins nous recevons avec foi l'illumination de sa parole dans la simplicité de notre cœur. Et là-dessus, deux citations, celle d'un éditorialiste récent et celle d'un homme politique de notre époque, viennent ajouter force à nos propos. La première, si l'on n'est pas capable de prendre le risque de tout perdre pour défendre une conviction dont les implications politiques, géopolitiques, financières, morales, métaphysiques et religieuses sont incommensurables, alors c'est que l'on ne vaut rien, que le combat que l'on mène n'a aucun sens et qu'il est perdu d'avance, parce que qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et la deuxième citation, vous la reconnaîtrez peut-être, à vous de chercher. Si l'on ne veut pas prendre de coups, mieux vaut rester ou rentrer chez soi, c'est plus sage. Jeanne a donc une mission politique, directement ordonnée, comme toute vraie politique, au bien commun et temporel de sa patrie. Léo fait de Sainte Jeanne d'Arc le choix fait par Dieu lui-même de cette Vierge sainte constitue la preuve historique que Dieu ne se désintéresse pas de la cité terrestre, qu'il en est le maître et que son Fils Jésus-Christ est le roi de la société, en particulier des patries, comme il est celui de nos âmes. Et Jeanne soutient donc le principe fondamental de la sagesse politique. Non seulement elle conduit le dauphin à Reims, mais elle rappelle fortement le sens du sacre. Charles, même couronné, ne sera jamais que le lieutenant du vrai roi de France, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jeanne tient à ce que la leçon soit mise par écrit. L'enseignement de Sainte Jeanne n'ayant pas été compris de son temps, le laïcisme et le naturalisme ayant multiplié leur reconquête à partir de la Renaissance pour triompher dans les institutions publiques en 1789, il faudra attendre 4 siècles pour obtenir la canonisation de Jeanne. Il y en a d'autres qui se font, soi-disant, canoniser beaucoup plus vite.
Alors, dans quelle catégorie d'hommes devons-nous nous situer? Ici, j'ai plaisir à citer un autre dominicain, le père de Chivray, qui distinguait comme catégorie d'hommes, et vous comprendrez où se situait Sainte Jeanne d'Arc et où nous devons nous situer nous-mêmes aujourd'hui, si nous ne voulons pas que cet hommage aujourd'hui à Jeanne ne soit qu'une promenade dominicale. Il y a premièrement ceux qui contournent l'obstacle par peur de saisir l'intelligence du combat qu'ils proposent. Ils sont tranquilles, ils se bourrent de tranquillisants de toutes sortes. Ce sont les petits bourgeois tranquilles qui poursuivront ainsi leur route toute leur vie sans jamais s'engager. Il y a ensuite ceux qui escamotent l'obstacle en s'en détournant par une pirouette spectaculaire, un grand renfort d'excuses, et qui vous accusent toujours de mettre partout des obstacles à la jouissance, au profit, au succès, alors qu'il n'y en a pas. Et il y a enfin ceux qui osent dévisager l'obstacle. Ils s'imposent à l'obstacle avec autorité, avec une autorité qui fera reculer cet obstacle. Courage, franchise, fermeté devant l'obstacle. Et c'est là qu'on trouvera l'héroïsme. L'héroïsme qui n'est pas réservé à des demi-dieux. Il est proposé à chacun d'entre vous et il nous fait sortir de notre médiocrité et de tout ce qui est putride dans ce monde de lâcheté, de mollesse et d'esclavage de la pensée unique. C'est cet héroïsme incarné par notre sainte et héroïne nationale qui va nous permettre de nous manifester comme hommes, chrétiens et saints même, pourquoi pas, dans les combats les plus humbles. Nous ne sommes pas faits pour ramper, nous sommes faits pour monter et pour faire monter les autres, même si, hélas, parfois, nous sommes attirés par les bas-fonds, la seule camelote que peut nous offrir la démocratie. Et qu'est-ce qui nous fera monter? Il n'y a pas de mystère, chers amis, il n'y a aucun mystère. Qu'est-ce qui va nous faire monter? C'est la vie surnaturelle, reçue au baptême, alimentée par la prière et par les sacrements. Nous ne sommes pas destinés à être des vauriens, des mollusques, des vicieux et des dégénérés. Nous sommes destinés à la pureté, au sacrifice, à l'affirmation, à l'héroïsme. En bref, être destinés à être de la race de Sainte Jeanne d'Arc. Nos armes ne sont donc pas ces bavardages sociaux, même parfois pieusards, apatrides, mondialistes et autres vermines putréfiantes. Nos armes, ce sont celles de Sainte Jeanne d'Arc, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le casque du salut, pour être comme elle des témoins de ce qui est grand au milieu du cloaque des mesquineries du monde, des témoins de ce qui est beau au milieu du fumier libéral et démocratique, de ce qui est beau au milieu du fumier conciliaire qui empeste nos vies, des témoins de la fidélité au milieu de tant de routiniers. Au père de Chivray, on lui avait dit un jour, surtout mon père, ne dites pas de rosserie. Vous nous passionnez, évidemment, mais soyez modérés, mesurés, apaisants, lénitifs, onctueux, savonneux. Tout cela n'est qu'une caricature de la sainteté. Il n'y a pas plus rosse que l'exemple, tel celui de Sainte Jeanne, qu'il faudra bien prendre pour modèle si nous ne voulons pas tous ici un jour mourir couchés. Sur quoi faire porter le signe du consentement de Dieu à sauver le monde si l'homme sait l'en prier? Sur la prière combattante,
sur la prière de l'homme qui se bat. Comme l'écrivait Péguy dans le mystère de la charité, prier, se battre. Ni l'un sans l'autre, ni aussi l'autre tout seul, ni aussi l'autre sans l'un, mais l'un et l'autre ensemble, l'un et l'autre tous les deux. C'est l'honneur de notre condition charnelle que de pouvoir jeter la force de notre corps dans la bataille contre le mal pour le salut. Les plus grands saints du ciel, serait-ce un archange soldat comme Saint Michel, attendent que nous prions en union avec eux et attendent aussi que nous nous battions avec eux et même que nous nous battions pour eux, car ils sont au ciel et le mal a guerroyé, il est sur cette terre. Prenons garde, les catholiques, à cet abus de paresse qui consiste à ne pas travailler, à ne pas agir et s'engager, et ensuite, et pendant, et avant, à faire intervenir la prière pour combler le manque. Celui qui fait jouer la prière pour se dispenser de travailler et d'agir, c'est-à-dire en temps de guerre comme aujourd'hui, pour se dispenser de se battre, rompt l'ordre de Dieu même et le commandement le plus antique. La bataille du chrétien, la bataille chrétienne, c'est la seule solution au problème du mal. Et Sainte Jeanne encore donne magnifiquement l'exemple de la seule action efficace que la charité puisse trouver contre le mal universel dans une volonté de se battre. Alors, cet amour que nous voulons à notre pays, la France, la défense de notre identité chrétienne et française, ne sont, n'en déplaise aux sophistes rabâcheurs, ni contraires à l'Évangile, ni synonymes de xénophobie. L'un et l'autre émanent du droit naturel et sont imprescriptibles. Mieux, la mission très spécifique impartie à notre peuple, à notre race, à la fille aînée de l'Église, implique que nous n'abdiquions rien de ce qui fonde cette mission. Notre foi, notre culture, nos traditions, la mission qui nous incombe, qui subsiste malgré nos infidélités, ne s'accommode ni du tolérantisme et de l'indifférentisme religieux, ni du socialisme et du mondialisme lamineur. Cette mission requiert, pour un bon vivre ensemble, une France fidèle, pieuse et forte, non un pandémonium multiculturel et multiconfessionnel, non une France à l'encan. Et c'est pourquoi nous répétons, sans une ombre de respect humain, étendard de la délivrance, à la victoire il mena nos aïeux, à leurs enfants il prêche l'espérance. Et c'est sur cette note que je voudrais terminer. Ne perdons pas l'espérance, par pitié. La France, pays de prédilection choisi par Dieu, cette France, elle est faite pour les sommets, mais elle succombe parfois dans les abîmes. Élevée par la grâce, elle succombe chaque fois qu'elle y est infidèle. Comme le pressentait Saint Rémy, chaque fois que la France sera infidèle, Dieu la châtiera durement. Et notre histoire montre ces alternances vertigineuses. Jeanne le disait pour son époque, si Dieu voulait permettre que les Français soient frappés pour leurs péchés, dans ces moments les plus obscurs, la France profonde ne peut désespérer. Et aujourd'hui, malgré le retour de la grande pitié, la France en état d'apostasie ne peut se relever qu'en regardant vers Messire Dieu. Que la France de 1870, de 1905, de 1914, de 1939 et d'aujourd'hui se souvienne qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est celui de Jésus-Christ. Sinon, en vain, nous bâtissons. En vain, nous bâtissons si nous cherchons des imposteurs
ou des chimères. L'épopée de Jeanne est donc une invincible hymne à l'espérance. Cette petite fille de rien du tout, qui pourtant traversera les mondes, c'est elle, cette petite, qui entraîne tout, qui voit et qui aime ce qui sera, comme l'écrivait Péguy. Alors, chers amis, pour conclure, vous êtes venus ici, en pèlerin, vénérer Sainte Jeanne, la vraie fleur de France. Ce n'est donc pas l'heure de danser la valse au son du violon enchanteur de Naja sur la route de la servitude, alors que notre pays, sous l'effet du flot dévastateur du socialisme, est devenu un Pays-Bas. L'heure est à la reconstruction pour faire de la France non pas une misérable case neuve, mais le palais de notre roi Jésus-Christ. Sainte Jeanne, ange de la contre-révolution, exemple éminent de la justice politique, priez pour nous, sauvez la France, sauvez-la afin qu'un jour, sur les frontons de nos mairies, disparaisse le triptyque de la mort pour le remplacer par celui du combat de Jeanne, le triptyque de la vie, Dieu, famille, patrie.